Un acompte des intérêts. Il broille comme un veau dans sa lettre. Pardon pas de même, Séraphin. Ah, ben quoi, ils vont me payer ce qu'ils me doivent. Ils sont donc à plaindre. S'ils m'avaient pas, là, ils crèveraient comme des rats. Tiens. Tiens, le chien. Les belles histoires des pays d'en haut. La lettre anonyme. Texte de Claude-Henri Grignon. Une émission de Bruno Paradis. Une réalisation de Yvon Trudel. Ah, mais, tenez. Vous avez encore gagné. Évidemment, nous n'avons pas de chance. Mais il ne s'agit pas de chance, Angélique. Il s'agit de savoir jouer et de bien jouer. Et surtout de ne pas trop parler, n'est-ce pas, Madame Méfère? D'autant plus qu'il s'agit d'un jeu anglais. Oui, et les Anglais parlent peu, mais ils agissent. Ah, notaire. Oh, vous savez qu'en anglais, le mot whist signifie silence. Ah? Observez le silence absolu quand on joue. J'ai parlé... Mais oui, monsieur le notaire, comme ma sœur, du reste. Oh, voilà, après tout, on joue pour se distraire. Mais... hein? Non, quand on joue au whist, on joue au whist. Quand on parle. Chaque chose en son temps, comme dirait Séraphine. Oui, l'âme sage. Enfin, nous allons vous excuser, monsieur le notaire, et toi aussi, Angélique, pour une fois encore, mais ce sera la dernière. Ce qui m'étonne d'autant plus de les entendre parler, c'est qu'ils sont en amour. Es-tu jalouse, Prudence? Mais non, mais amour veut dire silence. Question de nuance. Moi, je crois qu'au contraire, en amour, la parole compte pour beaucoup. Si vous voulez, Madame Méfère. Mais pas au whist. Prudence, fais-moi plaisir, apporte le café. Tout de suite. Permettez. Oui, j'ai hâte de rencontrer votre fils Léon parce que je dois le féliciter. Ah, à quel sujet, notaire? Eh bien, l'autre semaine, je me trouvais à Sainte-Scolastique et je l'ai entendu plaider dans une cause au criminel. Tiens, mais je ne le savais pas. Non, mais il était franchement extraordinaire. Rien d'étonnant qu'il gagne toutes ses causes. Tout comme monsieur le notaire rédige des actes qui sont toujours de grande qualité en regard de la loi. Tout à fait d'accord, madame. D'autant plus que mon notaire, à moi, c'est monsieur le notaire. Ah, trompez-moi. Voilà. Tenez, Madame Méfère. Merci. Un tout petit peu de Merci, sucre. Prudence. Voilà. Oui, Non, merci pas pour moi. Ce sont des biscuits à l'avoine, c'est Marcette. Ils sont peut-être pas aussi bons que ceux de ma sœur Angélique, mais je crois qu'ils sont mangeables. Notaire, en voulez-vous? s'il vous plaît, pardon. Merci. Là. Alors? Et il nous appartient de juger. Marvelous. Ils sont délicieux. T'as entendu, Angélique? Prudence, je te l'ai toujours dit, pour les biscuits, les bonbons, les desserts, tu es incomparable. Mais pour le reste... Le reste, je te l'abandonne, Angélique. Oh, au sujet du whist, vous avez sans doute lu Les Diaboliques de Barbé d'Aurevilliers, un écrivain français. Non, ni moi non plus. Eh bien, il y a dans ce livre un conte extraordinaire, une histoire d'amour qui s'intitule, attendez, les dessous de cartes d'une partie de whist. Oh, mais je veux le lire. Ce livre est à l'index? Comment le sais-tu? Je te dis qu'il est à l'index. Tu ne peux pas le lire sans la permission de ton professeur? Ah, absolument, de parfait. Soit, j'aurai cette permission. Eh bien, je vous prêterai le livre. Ah, j'ai été follement amoureuse, vous savez, Madame Méfère. J'ai eu plus de prétendants que ma sœur, n'est-ce pas, Angélique? Oui. Et c'est pour ça que tu ne t'es pas mariée? Merci. Bon, de toute façon, je veux lire ce livre. Bon. Eh bien, vous savez, moi, je m'en tiens surtout au tragique grec. Évidemment. Et puis aussi aux deux Français, Corneille et Racine. Et Shakespeare. Oh, j'ignore l'anglais. Et j'attends une traduction française. Vous savez qu'il y en a de très bonnes. Ah oui? Bon, écoutez, ce n'est pas parce que je suis anglaise
Mais je crois que Shakespeare dépasse de beaucoup les tragédies grecques par le mouvement, la couleur, la langue. Il a traité d'une façon géniale toutes les situations dramatiques et évidemment surtout l'amour. Ah, mais l'amour est éternel. Eh bien, je crois, Angélique, que nous en avons encore à apprendre. Du moins en littérature. S'il vous plaît. Oui, tu as raison. C'est Mais délicieux. au couvent, on ne pouvait pas nous apprendre tout, n'est-ce pas? Dit qu'on redoutait l'amour plus que le feu. Oh, c'est exact. Eh bien, si vous voulez me faire plaisir, madame. Pas dans le thé. Eh bien, voudriez-vous nous jouer quelque chose? Oh, c'est une excellente suggestion, Mais please. oui. Et pourquoi pas une sonate? Tiens, Ah, Eh bien, oui, c'est ça. dans mes pères. merci, madame. Soyons romantiques. Love. Amour. Bébé va venir. Oui, monsieur Laloge. Elle est pas peureuse. Merci. Ah, c'est pas la première fois que bébé va à la chasse. Ouais, pas ça que c'est un ici qui sert de guide. Va y faire tuer son chevreux. Et peut-être bien orignal. Ah, ça, c'est pour le dessert. Ça me rentre pas dans la tête que bébé va aller au lac Manitou avec vous autres. Si jamais ta belle Alexis, ta belle Artémise apprend ça, Alexis. Hé, Père Laloge, je suis un homme traite, moi, vous me connaissez. Artémise est au courant de tout. C'est une créature intelligente. Elle sait bien que c'est fini avec bébé depuis longtemps. On n'a plus les enfants. Qu'est-ce que vous pensez, non? Bon, je disais ça de même. Ouais, à part ça que Léon vient avec sa mère. Ah, c'est une autre paire de manches. Mais Léon, il connaît-tu ça, la chasse? Bon, il tue de la perdrix autour du château, mais je vais y faire tuer son chevreux. Un homme qui tue pas son chevreux est pas digne de vivre d'un pays d'en haut. Tu trouves pas, Alexis, qui s'en tue trop? Oh, c'est pas mon idée. La chasse, c'est naturel à l'homme, hein? Alors, je vais chasser avec bébé, puis mon ami Léon, puis Bidou, lui, avec Florent. Comme ça, t'as eu la permission de Raphaël? Ah, ben, c'est pas lui qui l'a eu, c'est bébé. Vous comprenez que bébé, c'est la meilleure cliente du magasin. Elle a dit qu'elle avait besoin de Bidou. Ben, c'est vrai, rapport que pendant 3 jours, c'est moi qui vais voir à la couquerie. Ah, Et Raphaël a posé refuser. Vous comprenez, aujourd'hui, c'est ça qui mène, hein? ouais, l'argent. Eh oui, ça fait que Bidou est bien à l'aise pour venir chasser avec nous autres. On va faire le plus beau voyage jamais vu. Puis vous allez partir quand? En 3 jours. Puis vous resterez là pas plus que 3 jours. Ah! On est bon pour ramener 4 chevreux puis 2-3 orignaux. Pas inquiète avec toi, ici. Pas d'Américain à ton club? Non, tout le territoire à nous autres tous ceux. Des vrais princes. À part ça, le pire que je vais me faire au moins 15 piastres pendant ce voyage-là. Comment ça? Rapport que bébé va me donner 5 piastres par jour pour voir à la couquerie. Ah, si c'est pas plus, connais bébé, hein, ça il pèse pas au bout du pouce. Elle est donc bien riche. Quand j'étais intendant au château, elle me comptait pas toutes comme de raison, mais suffisamment pour savoir qu'elle a au moins 15 000 piastres de revenus par année. Pas 15 000, Oui, Alexis. monsieur. Elle a des puits d'huile dans le Texas et puis des actions dans une distillerie de whisky en Écosse. Eh bien, chassé. Mais je vais vous demander rien qu'une chose. C'est quoi dans le père? Prenez pas un coup trop fort. Non, le père, soyez pas inquiète. Juste ce soir, un petit coup après la chasse, hein, Bidou? Seulement, à la pêche, on prend un coup. Ah, ça, c'est différent. Surtout quand ça mord pas. On prend un coup, on s'imagine ça mord, c'est bien le fun. Mais à la chasse, c'est trop dangereux. C'est correct, c'est correct. Dis donc, Nanette, es-tu à veille de revenir? Ben, comme c'est là, elle est allée passer une couple de jours avec son ami Artémise. Ben, ta blonde, ici. Ma promise. Ouais, en plein ça. Mais si elle n'est pas revenue dans 3 jours, nous autres, on embarque pareil. C'est ça, mon bétou. Si Nanette n'est pas rendue ici, je la garderai à la maison. Va, à la chasse, mon bétou. Amuse-toi. Ouais, je travaille assez, hein. C'est... Puis à part ça, nous autres, ici, on n'est pas comme Séraphin. On passe pas notre temps à compter notre argent, là. On profite de la vie. C'est plus entre nous autres que Séraphin. Il reste à plein, hein?
Commence à m'inquiéter, mon vieux. Tu vois pas que t'as encore peu des loups et pas en hiver? Mais non, mais des fois, un accident. C'est pas la première fois que j'arrive à pas 9 heures. Je te l'ai toujours dit de me prendre quand j'arriverai. Si tu as dit, je vais être obligé de te demander la permission pour sortir. Ben non. Tu dis que je suis pas de bonne humeur. C'est que toi, mon vieux? J'ai été à la boutique de forge. J'avais besoin d'un fer, un vieux. Il sait que je fais un volaille moi-même, que j'ai pas besoin de forgeron. Le beau là, il m'a demandé 15 cents pour un fer, un vieux. Son père, il me demandait 10 cents chaque. Le beau Florent, là, à cette heure qui est rendu propriétaire de boutique de forge, il ambitionne un petit peu. J'y ai dit, mais monsieur, il n'a pas démordu. Son père était pas là? Non. J'y ai dit que je te fais ici, j'ai le paierais. Les 15 cents. En seulement, s'il continue à se montrer indépendant, moi, je vais lui montrer que je suis capable d'aller ailleurs. C'est ton droit. Dis-moi donc si t'en as de la malle. Ouais, écoute. Je suis agent des terres, hein. Bien. Tu vois la grande enveloppe, là? Ça, c'est une lettre enregistrée de Québec. Tu l'ouvres pas? Il y en a 8 d'abord de ça. Je suppose que c'est toutes des demandes d'argent. J'aime donc pas ça. Ça me fatigue. L'argent? Non, les demandes d'argent, supplications. Ils sont à mes genoux, là, comme des enfants qui ont fait un mauvais coup. C'est donc triste. J'ai hâte de voir ça. J'ai pas l'habitude de te mettre au courant de mes affaires. Mon ordinaire, je fais ça dans les hauts côtés. Seulement, depuis le temps qu'on vit ensemble, je peux bien ouvrir les lettres devant toi. Puis Lily? Pour Clovis, il m'a envoyé un petit 2 piastres. Tant bien pour lui. Des intérêts? Un acompte des intérêts. Enseignement m'a envoyé charger pareil des intérêts. Des intérêts. Il est donc à plein. Un père de famille? Ah oui, Clovis, ça doit avoir 10 enfants, peut-être bien plus. Commençons par payer ses dettes. Avant de faire des enfants. Parle pas de même, Séraphin. Il en faut des enfants, il faut des familles, des paroisses, il faut un pays. Maman, seulement, il va me payer ce qu'il me doit. Son doigt plein. S'il m'avait pas, là, il pirerait tout, comme des rats. Une lettre unanime. Pas une lettre anonyme? C'est vrai. C'est pas adressé à moi. C'est adressé à Xélie Virginie Le Boutiron, personnel. Qu'est-ce que tu vas faire, Séraphin? De quoi c'est que ça dit dans l'air? Je peux pas te le dire. C'est trop grave, c'est trop épouvantable. Non, tu comprends, moi je l'ai ouvert avec les autres, sans regarder, mais c'est pas à moi. C'est une lettre unanime.
laisse pas faire, Séraphin. En tant que je trouve mes esprits, j'ai jamais été serré de main. Va la reporter au bureau de poste, puis dis-leur que tu l'as ouverte par mégarde. Ouais. Au bureau de poste. Ben, c'est ça, m'en va y penser. Tu y vas pas à soir? Viens-tu, Paul? À 9 h, le bureau de poste est fermé, puis regarde le temps qu'il fait. Il mouille à chaud. Vous montez au village demain. Allez prier. C'est le temps plus que jamais de prier. Tout va dans le but, ça y est, c'est le continue, c'est la vérité, c'est le fond de conclusion, Et ton écriture est belle, Iphigénie. Je m'applique, père. Je suis allée à la bonne école, à la vôtre. Tu es adorable. Oh non. Qui donc vient encore nous déranger? Oh. Oh, entrez, monsieur le maire. Entrez. Merci, je vous prie. Merci. Et alors? Je veux pas être bien longtemps. Pourrais-tu avoir un mot avec vous dans le particulier, mademoiselle Iphigénie? Pourquoi me parler privément? Je n'ai rien à cacher à mon père. Vous avez raison. Tiens. J'ai une lettre qui vous appartient. Comment? Mais cette lettre a été ouverte? Mais... Ben oui, par mégarde. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, il faut que je vous dise, notaire. Hier soir, j'ai été à Amal, à 8 h. Et puis, il y avait Mme Mérignon. Angélique? Ouais, elle-même, elle m'a remis ma malle, il n'y en avait pas de même. Puis, rendu à la maison, j'ai ouvert les lettres, je les ai lues. Puis là, ben, il est arrivé cette lettre-là, qui n'était pas à moi, qui était à vous. Je vous la remets, t'adresser à vous. Cette lettre n'est pas signée? Pas une lettre anonyme. Oui, père. L'avez-vous lu, cette lettre, monsieur le maire? Oh, vous dites franchement, là, je suis pas menteur, je l'ai lu. Puis là, je vous la remets. Mais pourquoi ne pas l'avoir rapporté au bureau de Je poste? viens de vous le dire, notaire, c'est par mégane, c'est pas de mauvaise intention. Soit. Moi, je fais ça pour bien faire, en tout cas. Mais bien, ça suffit, monsieur le maire. Salut, ben. Au revoir. Voilà. Oh, quelle horreur! Quelle cruauté! Mais on veut donc me tuer? Mais du calme, Iphigénie, du calme. Du calme! Père, lisez! Lisez cette chose abominable! Mariez-vous, même si c'est pour votre malheur. Vous portez scandale dans votre village, vous, la fille d'un notable. Vos amours, on les connaît. Vos rencontres le soir avec le jeune homme qui n'est pas de votre rang vous conduiront en enfer. Vous avez pas honte? Une ancienne religieuse. Signé une personne qui vous veut du bien. Père, je veux bien voir. Mais non, Iphigénie, c'est une action basse, mais qui n'est à tout prendre qu'une mauvaise plaisanterie. Non, ne pleure pas, Iphigénie. Tes larmes déchirent. Je comprends ta douleur, mais ne pleure pas, de grâce. Sois forte, c'est dans les grandes actions, les grandes douleurs, les grandes épreuves que l'on connaît, les grandes âmes. Et dans les circonstances, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de détruire cette lettre. Jamais, père. Cette lettre m'appartient. Mais c'est une lettre anonyme. Surtout parce qu'elle est anonyme que je la garde. Oh, je découvrirai l'auteur de cette action si basse. Oui, tu as raison d'être indigné. Vite révolté, calomnié lorsque j'ai le plus cher. Mais j'irai jusqu'au bout. Non, c'est une entreprise difficile. Je vois que vous ne connaissez pas encore votre fille. Toute l'énergie que j'ai, toute la fierté. Je les tiens de ma mère. Elle ne manquait pas de courage, vous le savez.
Les grandeurs d'âme. Oui, si tu veux, Iphigénie, mais songe que si tu vas au fond de cette affaire, ce sera un véritable scandale et personne n'aura pitié de toi, au contraire. On se réjouira de devoir souffrir. Bon, la malice des hommes ne connaît point de limite. N'essayez pas de m'attendrir avec des arguments qui n'ont aucune valeur. La personne qui a écrit cette lettre a eu beau faire des fautes d'orthographe. Il y a une phrase dans cette lettre infâme, une phrase qui l'a trahi. Mais laquelle? Je la dirai à mon avocat. Moi, je te défends bien d'avoir recours aux offices d'un avocat. De grâce, épargne-moi cette honte. Non, père. Cette lettre est un libelle diffamatoire. Mais pas du tout, il n'y a aucun libelle. Mais oui, puisque cette lettre est devenue publique. Mais comment public? Parfaitement. Monsieur le maire en a pris connaissance. Il est libre maintenant de répandre partout cette odieuse calomnie. Oh, je mettrai 1 an, 5 ans, 10 ans. Et je découvrirai l'auteur de ce crime inqualifiable. Mais au nom de moi, au nom de ta sainte mère, abandonne toute idée de vengeance. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de mon honneur. Remarquez, père, que je n'accuse personne pour le moment. Et je connais quelqu'un qui va payer cher. Angélique. Elle est la maîtresse de poste, elle est la responsable. Une lettre, c'est sacré. C'est triste à dire, mais c'est sacré. Surtout lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme. Et quand je pense que cette lettre vient de Saint-Jérôme. Parfaitement, regardez, sur l'enveloppe. Oui, j'ai vu tout cela. Faut-il avoir une âme basse pour recourir à une telle ruse? Alors, d'après toi, ce n'est pas une personne qui demeure à Saint-Jérôme? Je ne connais pas d'ennemi à Saint-Jérôme. Et quand je pense que l'auteur de cette lettre a pris soin d'écrire ça en lettres carrées. Ah, les auteurs de lettres anonymes ont recours à tous les moyens. Mais que veux-tu faire maintenant? Consultez mon avocat. Mais quel avocat? C'est mon affaire. Pas Léon d'Alban, j'espère. Voyons, père, je ne suis tout de même pas folle. La mère de Léon est l'amie d'Angélique. Oh, my, quelle tragédie! Ce n'est pas moi qui l'ai voulu. Ma fille, réfléchis bien avant de te lancer dans un procès dont le dénouement est imprévisible. Chose certaine, c'est que Madame Marignon va perdre sa place. Elle a commis une erreur impardonnable et la loi des postes est très sévère. Oui, elle ne sera jamais assez, oui. Père, je ne vous demande qu'une chose. C'est que Florent, mon Florent, que j'adore, mon fiancé, ne soit pas mis au courant de cette affaire. Car je ne réponds de rien. Et maintenant, père, excusez-moi, j'ai besoin d'être seule. My. Dis-moi pas que Séraphin t'a payé un beau manteau d'hiver demain. Avec du vison, s'il vous plaît. Faut donc pas se faire sexy, t'es cruel pour moi. Ah, je veux rire, c'est tout. Non, c'est un manteau que je répare pour mademoiselle Iphigénie. Eh, boule noire, elle s'habille pas avec de la pénille. La fille de monsieur le notaire. Sais-tu que Iphigénie a pas mal d'argent? Ah ouais? Ah, Florent est bien chanceux. Pourquoi faire? Ah, parce qu'Iphigénie l'aime bien gros, et puis en se mariant, elle va y apporter une grosse dot. Puis un vrai mariage d'amour, à part ça, le bonheur parfait. Tant mieux pour eux autres. Tu permets que je tire une touche, puis que je jase avec toi? Si t'as du temps à perdre. Ah, tu sais bien que je perds jamais mon temps avec toi dans là-dedans. Je sais pas, ça me fait comme un petit velours. T'es plus belle que jamais. Sois donc sérieux, Exy. T'es venu voir Séraphin? Ben oui. Il est pas ici? Non, il est monté au village. Ben, il devait venir me voir rapport au chemin chez nous. Il devait venir voir l'en bas ces jours-ci, mais j'y serai pas. C'est que tu vas? À la chasse. On ne changera jamais, toi. Faire quoi? J'ai toujours été un homme libre. Et puis les embars, ça m'intéresse pas. Ça regarde monsieur le maire. Moi, j'ai pas besoin d'être là. Tu y feras la commission? Oh, j'y manquerai pas. Mais il sera pas bien content. Quoi? Il file pas? Les oreilles dans le crin? Pas mal. Quoi c'est qui se passe? Je peux pas te le dire. Alors, j'ai bien tort de te questionner et tout. Les affaires des autres, ça me regarde pas. Là, c'est des miennes, hein? Et si tu savais comme c'est compliqué, Donalda. Mais les souffrances, les chagrins, ça me coule sur le dos à cette heure, comme l'eau sur le dos d'un canard.
Dis donc, j'y pense. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je m'en vais à la chasse, et puis j'ai pas une scène. Je suis assez heureux, moi, de ce temps-là, que j'oublie tout. Veux-tu que t'en passes l'argent? Ah, fais pas de farce. Oh, je voulais rire. Ça m'arrive pas si souvent. Je vais aller voir le notaire, c'est lui mon banquier. C'est ça, Alexis. Va voir ton notaire. Sois heureux. Je te souhaite une bonne chasse. Ouais, mais je ferais mieux de partir. Mais je pourrais y revenir. Quand tu voudras. Si le notaire peut être de bonne humeur. Alors, voyez. Il dit qu'il est heureux. Moi, je le crois pas. Nous n'en sortirons jamais. Jamais, jamais, jamais. Iphigénie profite d'une petite erreur de ma part pour assouvir sa haine. Mais de grâce, Angélique, admets que Iphigénie peut en mourir. Ah, cette maudite lettre anonyme est une dure épreuve. C'est un châtiment. La conduite de ta fille est impardonnable. Oui, je sais, mais pense à moi, le père. Tu es le père, tu dois prendre tes responsabilités. Je sais, j'ai pu commettre une erreur. Mais c'est très grave. Mais ce n'est pas une raison pour que ta fille en fasse tout un scandale. Calmez-vous, s'il vous plaît, parlez pas si fort. En voilà des manières. Tu écoutes aux portes. Je demande pardon. Angélique, on entend tout. Imagine que quelqu'un rentre au bureau de poste, c'est toi-même qui va provoquer le scandale. Je m'en moque des scandales. Oh, mais tu déraisonnes, tu perds la tête. Je t'en prie, laisse-nous tranquilles et retourne à ton travail. Soit. Oui, Prudence a raison. Essayons d'être calmes et de voir la réalité en face. La réalité? Mais voyons, tu le sais, Angélique. Mais tu la connais, cette réalité, n'est-ce pas? Une lettre anonyme tombée dans des mains étrangères. Mais c'est là le problème. Il faut trouver le moyen de le résoudre. Et il t'en presse. Tant que ça? Mais oui, Iphigénie toute bouleversée par cette lettre anonyme. Juste ciel. Et tout ça par la faute de Séraphin. Non, ne l'accuse pas trop. Hein. Dans les circonstances, Séraphin remettait la lettre au destinataire, à ma fille. Il fallait la rapporter à moi? Ne parle pas trop fort. À moi, la maîtresse de poste. Oui, mais tout cela n'aura pas arrangé les choses. Je ne comprends pas. Écoute, tu es nerveuse. Je t'ai dit tantôt que si Séraphin t'avait rapporté la lettre, il aurait été obligé d'écrire sur l'enveloppe ouverte par mégarde et signer son nom. Alors, tu te rends compte? Et tu aurais été tenu de la remettre à Iphigénie. Rien à faire, je suis perdue. Peux-tu convaincre ta fille de ne pas plaider? J'essaierai, mais il y a toujours cette épée de Damoclès suspendue sur ta tête. Quoi donc, mon amour? Ben oui, Iphigénie a juré qu'elle ferait un compte rendu à Ottawa tout de suite. Alors, tu risques de perdre ta place. Seigneur, que vais-je faire? Qu'allons-nous faire? Oh, Romain, sauve-moi, sauve-moi. Je crois, Romain, que Séraphin peut m'aider dans cette affaire diabolique. Mais oui, Angélique. Et n'oublie jamais que Séraphin, c'est l'organisateur des parties. Il est influent? Influent? Maï. Je dirais même de puissance terrible. Depuis longtemps? Depuis au moins 10 ans. Le député est incapable de se faire élire dans le comté s'il n'a pas obtenu préalablement l'absolution de l'avare. Je m'en doutais, mais pas à ce point-là.
En politique, Séraphin, c'est le grand Manitou. Le député sera fort embarrassé. C'est du patronage. Absolument et parfaitement, ma chérie. Un parti ne peut pas vivre sans patronage, mais cela dans tous les pays démocratiques du monde. Ça me réconforte. De plus, je te dirais que Séraphin, c'est mon ami personnel. C'est mon client, mon confident, depuis des années. Et tu sais qu'il a pour toi une grande admiration. La preuve, c'est qu'il m'a fait avoir, il n'y a pas si longtemps, une augmentation de salaire. Eh bien, tu vois. Es-tu sûr, Romain, qu'il consentira à intervenir auprès du député? Et pourquoi refuserait-il? Oh, sait-on jamais. Ah. Et voilà. J'espère au moins que tu ne crois pas que c'est moi l'auteur de cette abomination, la lettre anonyme. Mais, ce serait trahir notre amour. Tu es trop noble pour descendre une telle princesse. Qu'est-ce que tu regardes? Je t'aime. Tu es fou, s'il fallait. Quoi? Que quelqu'un nous voie, que Prudence la prenne. Prudence. Prudence, elle n'est pas digne d'être ta sœur. Aïe. Je ne vous blâme pas. J'espère. Une lettre anonyme, c'est une chose méprisable. Mais celle-là, je la conserverai précieusement. Soupçonnez-vous quelqu'un d'en être l'auteur? Pas encore. Mais je finirai par tout savoir. Il y a une justice immanente. Pauvre Angélique. Mais comment a-t-elle pu commettre une telle erreur? Je voudrais pas avoir l'air d'excuser ma sœur, mais vous savez, une erreur peut se produire. Non, Prudence. La loi des postes ne permet pas une distraction de ce genre. C'est exact. Remarquez que si c'était vous qui aviez commis cette faute, je vous pardonnerais et il n'en serait plus question. Mais votre sœur? Non. Non, Prudence, je la connais trop. Oh, j'imagine, oui. Ce n'est pas la première fois qu'elle cherche à me nuire et à me diminuer aux yeux de mon père. J'avoue qu'elle a un caractère difficile. Elle est infiniment cruelle. Elle me déteste, elle me méprise. Elle me hait. Non, j'irai pas jusque-là. Vous, Prudence, vous m'avez toujours témoigné de la sympathie, pour ne pas dire de l'amitié. Vous m'avez toujours encouragée dans mes amours avec Florent Chevron. Oui, c'est vrai. J'ai horreur des conventions sociales, des querelles de classe dans la société. Vous m'avez témoigné de la sympathie, vous m'avez comprise. C'est déjà beaucoup. Malheureusement, votre sœur n'a pas cette philosophie. Angélique, elle se conduit telle une belle-mère avant que de l'être. Ça, c'est pas mal juste. C'est plus que juste, c'est un fait. C'est la vérité. Écoutez-moi, Iphigénie. Pour l'amour de moi, de grâce, de moi qui vous aime, ne plaidez pas. N'amenez pas cette malheureuse affaire devant les tribunaux. Mais songez au scandale qui éclaterait. Nous serions appelés comme témoins. Oh, les tribunaux, moi j'en mourrais de frayeur. Parce que c'est vous qui me le demandez, je ne plaiderai pas. Mais que cette confidence soit strictement observée. Je vous le promets, Iphigénie. Maintenant que je sais qu'Angélique a livré par erreur la lettre à Séraphin, je ferai mon rapport directement à Ottawa. Je n'en démordrai pas. Je vous comprends, c'est votre droit. Angélique perdra sa place de maîtresse de poste et vous la remplacerez. Ah, non. Ah, vous me placez dans une situation impossible. Si vous n'acceptez pas, le bureau de poste changera de place. Je vous avoue que j'en éprouverai beaucoup de peine. Oh. Bon, eh bien, soit. J'accepte de remplacer ma sœur Angélique. Quant à Séraphin, je m'en charge. Je lui prouverai que l'amour est plus fort que l'avarice. Séraphin, quel être ignoble. Yolanda! La femme! Fâche donc pas après ça! Je vais y aller, là. Fâche pas pour rien de même! Vous disiez le teint? Si vous consentiez à aller voir le député. Mais, le député... C'est grave, ça, vous savez, madame. C'est bien pourquoi je viens vous voir, monsieur le maire.
vous ou l'organisateur du parti. C'est vrai que je me trouve l'organisateur en seulement. Je peux pas régler tous les cas, surtout les cas comme ça. Mais ne me dites pas, monsieur le maire, que vous refusez. Je pas dit que je refusais, mais il faut toujours que je prenne le temps. Le temps de réfléchir, d'y penser. Tout le temps que vous voudrez. Mais dans les circonstances, vous allez comprendre que je voudrais avoir nos réponses aujourd'hui. Oui, tout notaire, vous aimeriez ça où elle répond? Naturellement. Ça vous fait un petit velours. Ah, rien, mon cher ami, je ne peux vous cacher. Rien, je ne peux vous cacher. Et je vous avouerai qu'avant longtemps, Madame Marion sera mon épouse. Ah ben, ça me fait plaisir d'apprendre ça. Je vous blâme pas. Je vous félicite, notaire, de vous marier avec la belle Angélique. Ça vous choque pas que je vous appelle de même? Non, ça me fait réellement plaisir. Je n'oublierai jamais quand j'enseignais à l'école du soir. Les plus belles années de ma vie. Vous m'avez montré à lire, à écrire, à compter. Compter, ça compte, hein, notaire? Vous étiez un élève modèle. Ah ben, gars, je vous respectais, j'étais poli. Un peu plus, puis je vous aimais. Alors, quelle sera votre réponse? Vous aimeriez ça garder le bureau de poste avant de vous marier? C'est presque toute ma vie. Ben, m'en va vous la donner, ma réponse. Laquelle, s'il vous plaît? M'en est, ouais, le député de Villa Saint-Léo. Mike, que vous me faites plaisir, monsieur le maire. Et moi, bon. Ben, quelle heure qui est bien, là? Il est exactement 3 heures. Ben, si Dieu louche, ça prêche, je prends même pas le temps de m'endimancher. Bon, je m'en vais atteler. Mais quand aurons-nous de vos nouvelles? Comment, quand aurons-nous nos nouvelles? Vous avez tiré, je vous aviserai. En ce temps, attendez-moi ici. Viendrez-moi. Oui, je préfère, à cause de prudence. Ben, je ne dis pas, prudence. Seulement, faut prendre des précautions. Au revoir, mon cher ami, mon très cher ami. Salut, ben. Je ne sais comment vous remercier. Oh, parlez pas de ça, madame. En seulement, je vous promets rien. C'est le député qui va décider. Nous comprenons très bien. Bonjour, monsieur merci. Je vois que tu le prends en avance, Bidou. On jamais trop d'avance quand on s'en va à la chasse. Bon, je pense que c'est tout ça, là. On le prend dans ça, ouais. Bon, j'ai pas dû oublier grand-chose. Pas grand-chose. Boule noir puis Montabaur chic. Oh, c'est pourtant vrai. 2 palettes, 3 palettes? Mais donc, 4 palettes. Ben du portage à faire, puis on forêt, on fume pas, on chic. Ouais, t'as raison. Puis ton boss, il est pas trop choqué que tu viennes à la chasse? Oh non, Raphaël, il comprend ça. Ah oui, le bon petit Raphaël. Notre bachelier avec un diplôme long de même. Le grec puis le latin, ben envoyez donc. C'est du bon. Ben non, Raphaël, est-tu parti encore à Montréal? Ouais, il va revenir à soir. Il y a une blonde à Montréal. Avec des diplômes puis de l'argent plein ses poches, je dois bien avoir une blonde. Ou des blondes. Ça me surprendra pas, mais Raphaël, il parle pas. Eh, boulonnouec, ça me choque donc, cette manie qu'ils ont de pas parler. C'est un pur qu'ils ont. Raphaël devrait être assez instruit pour savoir que dans la province de Québec, tout se sait. Tout finit par se savoir. Les finances, les amours, les secrets des familles les plus cachés. Mais non! La province est grande comme un empire, mais nous autres, les créatures, d'homme à homme, de famille à famille, on finit par tout se connaître. Maudit que tu me fais rire avec ça. Ben, prouve-moi donc le contraire. Ah, c'est tellement vrai que t'as raison que je m'en vais te dire que je viens de voir la belle Angélique partir en voiture avec son cher notaire. Puis ils ont gagné du bord du Rancroche. Drette, je suis Séraphin. Ben, tu sais bien, Bidou, qui brasse des affaires ensemble. Ben, ça se dit, tu sais. Puis le maire puis le secrétaire, ça fait rien. Puis la belle Angélique, elle? Ça, je le sais pas. On va bien finir par le savoir. Ah, comme ça, Florent vient à la chasse avec nous autres. Ouais, il y a eu la permission d'Éphigénie. First class. Mais parlant du notaire, là, faut que je te dise qu'il est venu me voir ici au magasin hier. Il est à Paul comme un mort qui repose sur les planches, mais qui ne sera pas reposé. Ah ben, j'ai eu affaire à lui, moi, tout. Il m'a paru bien nerveux. Paul, puis nerveux, il est malade, vrai.
Ah, t'en fais pas, Bidou. Sa belle Angélique va le ranimer. Il faut toujours une créature dans ces cas-là. Ouais. Comme toi. Ça te choque pas trop d'amener bébé à la chasse? Ouais, bébé, elle peut pas se passer de moi. Ah, non. Enfin, de moi, comme guide. Ah, oh. D'autant plus que elle paye tout. Ben voyons, c'est bien le moins, la chère bébé. Salut! Je n'oublierai jamais notre veillée de l'autre soir. Oui, c'était plaisant. Si ma sœur Angélique parlait pas tout le temps en whist. Mais voyons donc, il ne faut pas lui faire trop de reproches. Après tout, nous jouons pour nous distraire, n'est-ce pas? Évidemment. Oh, mais au fait, j'y pense. Comment se fait-il que mademoiselle Iphigénie n'était pas avec nous? Oh, je suppose qu'elle a été invitée, mais à la dernière minute, un contretemps, probablement. Oui, probablement, cela arrive. C'est dommage, parce que j'aime beaucoup mademoiselle Iphigénie. Oh, moi aussi. Oh, elle est pétillante d'esprit. Oh, et puis excellente pianiste. Et elle est très cultivée. Elle va vous voir quelquefois au château? Oh, sure, souvent. Oh, nous passons des moments agréables ensemble. Évidemment, nous discutons de littérature. Ah, Iphigénie, une grande demoiselle? Ah oui. Ah, monsieur le notaire a bien raison d'être fier de sa fille. Bon, je veux envoyer un mandat poste à Paris. Voici l'adresse. Mandat au montant de 200 $. Oh, c'est une forte somme. À quoi cela vous inquiète? C'est que je ne suis pas très habituée à envoyer des mandats de ce genre pour la France. Mais votre sœur Angélique n'est pas ici? Mais non, malheureusement, elle est absente. Oh, ben, écoutez, ne vous en faites pas. Je dois revenir au village demain, de toute façon. Vous ne m'en voulez pas trop? Mais non, pas du tout. Je reviendrai quand votre sœur sera ici. Bon. Au revoir. Au revoir, madame. Excusez-moi, hein. Je vous en prie. Au revoir. Angélique, j'ai 2 mots à te dire. Ne recommence pas, Prudence. Tu ne peux plus rien me cacher. Je veux dire que ton voyage précipité à Saint-Jérôme il y a 5 jours exactement me paraît bien mystérieux. Où veux-tu en venir? Qu'allais-tu faire à Saint-Jérôme? Est-ce que je te demande, moi, ce que tu vas faire à Québec aux Trois-Rivières lorsque tu t'absentes? Tu sais trop bien que je vais rendre visite à mes tantes. J'ai rien à cacher, moi. Belle âme! Qu'allais-tu faire à Saint-Jérôme? Je veux la vérité. Régler des affaires avec le notaire Melchior Prévost. Tu mens. Qu'allais à Saint-Jérôme jeter à la poste la fameuse lettre anonyme. Juste ciel. Tu oses m'accuser d'une telle infamie? Certainement. Et voilà la preuve. Tiens. Voilà, lis. Qu'est-ce que c'est que ça, une feuille blanche? Examine-la soigneusement à la lumière du jour. Tu appuyais tellement sur la plume de tout le poids de ta haine contre Iphigénie que la plume a laissé des traces sur la feuille qui était en dessous. Tiens, je vais te lire, moi. Mariez-vous, même si c'est pour votre malheur, ou portez scandale dans votre village, vous, la fille d'un notable. Assez. Déchire-la, que m'importe. Je cherchais une preuve, j'ai fouillé dans ta chambre et j'ai trouvé cette feuille. Mais rassure-toi, ceci restera rigoureusement entre nous pour l'honneur de la famille. Je te renie comme ma sœur. Je te hais. Tiens, ton cocher est arrivé. Mon cocher. Eh bien oui, ton cher notaire. Quelle cruauté. Ta bouche ne bave que l'outrage, l'insulte. Tu es d'une vulgarité qui m'écœure. Nous verrons bientôt laquelle de nous deux sortira de cet enfer. Bon voyage, Angélique. Bon, es-tu parlé, Bidou? Ouais, je t'attendais ici. Regarde si j'ai un bon fusil. Les balles sont dans la boîte et puis tout le stock est dans le backstore. Bon, ben, tu vas m'aider à embarquer ça dans l'Express. Express? Quel express? La voiture de la riche héritière, voyons. Attelée en double avec ses 2 meilleurs poulets. Oh, oh, oh! Hey! Pas de misère à avoir. Non, certain. Hein? Oh non. Ah, tu comprends, ça nous prend un bon span pour monter au club. En seulement, j'ai une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle? Oui, au lieu de passer 3 jours à la chasse, on va en passer 4. C'est ça que t'appelles une mauvaise nouvelle? Maudit que je suis content. C'est ma manière à moi de faire plaisir aux amis. Ben, tu me connais, toi. Oui, pas mal, Bidou. Bon, ben, je vais continuer à charger Vaucry et Ferrand qui viennent nous rejoindre ici. Ouais, ça sera pas On va aller chercher Léon puis bébé, ils nous attendent au château. C'est le plus beau voyage de ma vie. Raphaël est ici? Ouais, il est en haut, il Donc, travaille. oublie pas de dire que tu t'en vas à la chasse pour 4 jours. Après tout, c'est le boss. Ah oui.
Ah, tu dis que c'est la belle héritière qui demande ça, ça finit là. Ouais, il peut pas refuser. Mais écoute donc, l'autre jour, là, tu te rappelles qu'on parlait de la belle Angélique puis du notaire? Ouais. Ben, imagine-toi que je viens de voir la belle Angélique sortir comme une balle du salon. Puis le notaire... Toujours aussi pâle. Paul, plus que jamais. Il l'attendait dans sa voiture, puis ils sont partis à épouvante, du bord, encore une fois, du rancroche. Sais-tu que ça va finir par te rendre malade, cette affaire-là, Bidou? Pas moi, mais eux autres, ça va mal vrai, tu sais. Veux-tu un bon conseil? Mêle-toi donc pas de ça. Je tiens à vous dire, mon cher monsieur Poudrier, que votre protégée, Madame Angélique Potier-Marignon, n'a pas commis une faute tellement grave. D'ailleurs, c'est la première fois depuis que cette dame est maîtresse de poste, c'est-à-dire depuis près de 20 ans, qu'elle commet une erreur. Au contraire, elle est une employée modèle, d'une ponctualité et d'une honnêteté absolue, et qu'elle soit assurée qu'elle gardera son emploi. En avez-vous assez, notaire? Que vous êtes puissant, monsieur le maire. La lettre est signée par le député, puis la lettre dit bien que c'est fini là. Il arrive parfois que le patronage garde un certain esprit de justice. Employez pas ce mot-là, patronage, notaire. J'aime pas ça. Et c'est quand même grâce à vous si je reste maîtresse de poste. Vous avez toute ma reconnaissance. Ça prouve, madame, que j'aime la justice, que je vous aime. C'est clair? Vous allez me faire plaisir. C'est ça, 20 piastres, pourquoi faire? Écoutez, vous vous êtes dérangé, vous êtes allé il y a 3 jours à Saint-Jérôme, vous qui êtes tellement occupé, alors tout cela vaut au moins 20 piastres. Non, madame. Je suis pas attaché à l'argent, je suis attaché à mon parti politique, je suis attaché à mes amis. Vous me connaissez pas encore? S'il vous plaît, pour l'amour de moi. Mais oui, madame veut tout simplement vous prouver sa reconnaissance. Non, je veux pas. Attendez une seconde. Que de bonté dans votre cœur. Vous êtes d'une générosité incroyable. Ah, monsieur le maire nous étonnera toujours. Prenez donc connaissance de ça, notaire. Avec plaisir, monsieur le maire. Lisez-le tout haut pour madame. Nous, les sous-signés, Madame Angélique Potier-Marignon, maîtresse de poste, et Monsieur Joseph Romain Le Potiron, notaire public, nous déclarons par la présente que Monsieur Séraphin Poudrier, maire, préfet de comté, agent des terres et cultivateur, nous a rendu un service inappréciable qu'on n'oubliera jamais, et qu'il a fait preuve d'une générosité sans exemple, qui n'a rien d'un avare, et que, malgré ses déplacements, il n'a pas voulu accepter un sou. En foi de quoi, nous avons signé dans sa demeure aujourd'hui. Vous voulez que je signe ce document? Oui, notaire. Ça vous fâche-t-il? Je vais signer la première. Attends, Angélique. Pardon. Attendez, madame. Qu'est-ce qui accroche? Rien. Allez-vous signer ou non? C'est-tu vrai ce qui est écrit là? Ah, absolument, c'est parfait. Je signe avec plaisir. À vous maintenant, notaire. Merci. Dieu, les bons comptes pour les bons amis. J'ai le cœur sensible, c'est plus fort que mon vouloir. Nous ne l'oublierons jamais. Merci, merci de tout mon cœur. Moi de peine. Dormez tranquille. Soyez heureux, tous les deux. Ça, c'est moi. Bonjour, monsieur le maire. Madame, notaire. La belle Angélique va garder son bureau de poste. Moi, je garde le pompier. Je les tiens tous les deux à la gorge.
Ce qu'est tout le monde à la gorge. Je suis plus un avaricieux. Plus que ça, je suis un organisateur honnête. Viens, la chien. Tout ça, grosse à une lettre unanime.